Allez, on est parti pour cette 15e journée de championnat pour notre pré-nationale féminine. 5e match du week-end et dernier. Parce que ça commence à faire beaucoup. Et surtout, il n'y en a plus après. Donc comme ça, pas compliqué. Allez, la compo des adversaires va bientôt arriver. Petit oubli de ma part. En tout cas, c'est une perte de balle. Ça sera une zone et ça va bien commencer, on va dire. Heureusement pour les filles. On est reparti pour une première attaque avec Tiffen. Ça va très vite avec Catel. Sarah également sur la base arrière. On a Eléa en pivot pour commencer cette partie. Et sur les ailes, on a Luna et Steren, si je ne me trompe pas. Allez, Catel pour Eléa. La première solution, elle est trouvée. Premier but pour la numéro 86 qui lance des hostilités dans cette première minute. Allez, Charlotte pour retrouver éventuellement sa pivot. Il y a Tiffen pour défendre. Ouais, tirage de maillot. Allez, on repart depuis Charlotte. Ça va jouer avec la capitaine Chloé qui va aller défier Catel. Et peut-être de loin, et oui, Elière, mais avec un gabarit plutôt derrière pour Olivia qui va mettre ce premier but pour son équipe. Allez, Sarah, pourquoi pas, qui est jusqu'au bout de son action. Ça sera un 9 mètres. Sanction de carton jaune. Carton jaune pour Charlotte, justement. Bon, Sarah qui avait fait, je crois, en 3-4 pas. Mais en tout cas, on revient à une logique faute. Allez, Sarah pour la transversale sur Luna. On revient intérieur sur Tiffen. Ça va quand même sur Catel. Ça revient sur Sarah en appui. Ça sera arrêté par Romane et repris par Olivia. Et ça repart très vite vers l'avant. Et jusqu'à l'aile, ça sera bien lobé. Je crois que c'est Laura qui va avoir cette réalisation au compteur. Fanny pour la passe décisive. Ah, bah ça c'est une très bonne passe, ça aussi. Ça c'est plutôt pas mal. Allez, Héloïse pour jouer cette faute. La pivot. Et on repart pour une nouvelle attaque placée pour Charlotte et son équipe. Allez. Ça va pas jusqu'à l'aile, bien défendu par Luna. C'était pas sifflé faute, mais on revient quand même à un 9 mètres. Allez, Charlotte, ça va jusqu'à l'aile. Amélie qui était bien placée. Ce sera quand même une zone, donc du coup, dans tous les cas, bah, la numéro 16. Ouais, sur la compo, on va être comme elles ont changé plusieurs fois entre numéro 1 et numéro 16, selon les présences. Et bah, du coup, Amélie numéro 16. Et Morgane sera numéro 1, voilà. C'est le petit détail sur la compo, si jamais ça vous intéressait. Allez Léa, voilà, allez, deuxième but pour les Brestoises. Et Léa pour aller marquer ce deuxième but de partout. Alors qu'il y a un petit peu d'ambiance quand même à la salle. En 3 minutes 30 de jeu, de partout entre les deux équipes. Je rappelle, 15e journée de championnat pré-national féminine. Et je crois que, alors dans mes souvenirs... Ouh, allez, bien joué de la part de l'entente RMH HBCC qui mène encore une fois. On va revenir sur ma phrase tout à l'heure. Oh, les Tiffen qui est bousculé là sur le saut, ouais, poussette en l'air. Carton jaune également pour Chloé, la capitaine, sur ce premier tir de Tiffen. Allez, on va jouer jusqu'à Sarah. Steren, Sarah encore en appui, ça sera croisé, ça ira sur le poteau et ça reviendra dans les mains des Roses. Allez, ça va vers l'avant, avec la balle c'est toujours mieux. Il est là qui était sur le ballon mais qui va réussir à la récupérer. Après du coup une reprise de dribble. Attention, cette passe compliquée, mais c'est quand même dans les mains des joueuses du BBH. Et ça sera à nouveau 9 mètres. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Parce que du coup j'ai perdu ma phrase de tout à l'heure. Bon, au pire c'est pas très intéressant. Ah oui, les Brestoises qui jouent le haut de tableau, voire la montée. Voire la montée surtout. Et l'entente RMH HBCC qui est, je crois, dans le haut du milieu de tableau. Ça peut vous aider. Ou peut-être pas. Allez, Tiffen, pourquoi pas bien lancer? Allez, ça va rentrer.
Premier but pour Tiffen. 3 partout. Allez, Laura pour Fanny. Ça revient sur Charlotte. Charlotte pour encore une fois son arrière. Ça va aller jusqu'à sa capitaine. Et ça va rentrer. Encore une fois, l'avantage est pris pour les Roses. 4-3. Et sanction carton jaune pour Luna. Allez, Léa. Avec Catel, on fait croiser jusqu'à Sarah. Le tir de loin. Belle extension, hein, la numéro 31 qui joue de base avec la N1. Et là qui va prêter main forte aujourd'hui à l'équipe de Pierre. Ça sera une zone. Ça sera une zone. Allez, balle pour les Brestoises. L'occasion de repasser devant. 4 partout à 6 minutes 20 de jeu. Allez, Sarah, encore une fois qu'on va retrouver. Elle va essayer de retrouver surtout Eléa. Ah, Eléa qui va faire une logique faute. Ok, non, pas signalé. Allez, passage en force négocié par Catel, ça passe pas. On décale la balle jusqu'à l'aile. Et Olivia qui va bien ajuster ce tir. Et un match qui reste devant au score, 5-4. Allez, Tiffen bien pris au marquage par Chloé. Allez, c'est annoncé de la part de Tiffen, pourquoi pas au-dessus. Oh oui. Allez, belle extension. Après, elle a un gabarit qui l'aide vachement. Et ça va être le 5e but pour son équipe. 5 partout. Allez, ça peut aller jusqu'à l'aile pour Chloé et ses coéquipières. Ça revient sur la demi-centre. Et ça sera un 9 mètres. Bien défendu par Catel. Allez, attention à Charlotte. Ouh, le tir largement hors cadre de Fanny. Et l'occasion pour nos Brestoises de repasser devant. Et même de passer devant tout court. Pour la première fois de ce match, allez, Tiffen justement avec Catel. Pourquoi pas le tir à la hanche. Très très bien placé. Et ça passe entre les jambes de Romane. À 6-5, le BH qui prend enfin l'avantage, c'est bon. Et en espérant que ça reste ainsi. Mais que ce soit malgré tout équilibré par rapport au match d'avant quand même. Histoire qu'on s'ambiance un petit peu plus. Allez, c'est annoncé. Une Espagnole. Pourquoi pas Olivia de loin. Ou alors pourquoi pas Fanny de loin. Et cette fois-ci c'est cadré. Ça sera pas dans le mur. Ça sera plus dans les filets. 6 partout. Je crois que ça commence déjà à énerver Amélie. Que ça passe un peu trop facilement en défense. Allez, Sarah. Ouais, Stérine qui passe en deuxième pivot, en 2 temps. Et Tiffen de loin. Ça sera en 4 cette fois-ci, dommage. Numéro 90 qui n'a pas pouvoir pour l'instant mettre son 3e but si je ne me trompe pas. On est déjà à 2. Allez, Chloé pour Charlotte. Ça revient sur Fanny, Charlotte encore. Pourquoi pas retrouver l'Hélière, belle transversale, mais malheureusement pas suivi par Olivia. Ça peut partir vite vers l'avant. Allez, ça monte très très vite le ballon. Sarah, pourquoi pas en 3 pas. On va aller jusqu'à Stérine qui va revenir à l'intérieur. Et on reviendra à 9 mètres. Faute de Laura. Allez, Catel jusqu'à Sarah. Pourquoi pas y aller toute seule? Non, on va retrouver Tiffen. Il y a un décalage à faire à l'aile. Il y a Luna qui a de la place. Ça sera en cadre malheureusement. Allez,
Allez, Chloé. Encore. Charlotte pour mener cette action. Je croyais qu'on allait faire sortir Olivia. Elle a même pris la feinte numéro 18. Ça va plutôt jouer de l'autre côté avec Laura. Ça va revenir plein axe. Bien défendu, hein. Ça défend très bien côté BBH. Une récupération de balle même pour les Brestois. Ça joue bien. Ça joue bien. Et la contre-attaque qui va peut-être être conclue par Sarah, qui a envoyé ce ballon premier poteau. Très bien défendu. Et c'est très bien payé, surtout par Sarah. 7-6. Allez, Charlotte, peut-être de loin. Non, on va croiser avec sa capitaine et ça va passer. Amélie qui était partie mauvais poteau. Et les sœurs Le Borgne réunies sur le terrain. Catel qui sort. Sarah qui passe demi. Et Erel et Tiffen qui passent sur les postes d'arrière. Allez, Luna. Pourquoi pas, il n'y a pas trop de solutions. Si on va retourner vers Sarah. Et ça ira surtout droit dans le mur. Allez, Fanny pour mener la révolte, pourquoi pas, avec Chloé. On va jouer jusqu'à Olivia. Oh, bah, qui fait surtout un marché là sur ce coup-là. Dommage, il y avait peut-être l'opportunité d'aller tirer extérieur. Préfère revenir intérieur. Et bah du coup, quitte à perdre le ballon. Ce qui s'est passé. Allez, Tiffen jusqu'à Sarah, il y a un décalage. Erel qui est bien passé dans l'espace. Allez, 8ème but, 8-7. Les filles qui reprennent l'avantage. C'est toujours aussi serré. À 12 minutes de jeu. Allez, c'est annoncé, ouais, comme ça a été dit. Charlotte pour Fanny de loin, ça sera pour Olivia, cette fois-ci extérieure. Très bien anticipé par Amélie qui va tenter la longue relance en cloche. Ouais, mais il y avait déjà Fanny qui était de retour sur ce terrain, il y a peut-être autre chose à faire. Là, ça sera un portée de balle, je crois, en prise de dribble. Cette fois-ci, la relance, il n'y a plus personne pour gêner ce terrain qui était resté aux avant-postes. Allez, 9-7, le break est fait. Enfin, le break est fait, me direz-vous. Alors que, tac, je crois que c'est Olivia qui va sortir côté RMH HBCC. C'est Enora qui va rentrer. Voilà. Enora qui va passer demi-centre pour les Roses. Et Charlotte qui va passer ailière droite. Ok, pourquoi pas. Allez, première... Elle va chercher la faute, elle va chercher la sanction Enora déjà. Dès son entrée en jeu. Elle en sourit. Allez, justement, on la retrouve Enora. Pris haut au maillot. Ouais, là ça sera une logique sanction pour Sarah. En tout cas, bienvenue sur le terrain Enora. Hein. Si jamais. Voilà l'intensité. Allez, Fanny pour tirer toute seule, mais oui! Amélie qui était déjà placée premier poteau. Et finalement, ça va être tiré deuxième pour la numéro 13. Alors que Manon est rentrée. Luna sortie côté BBH. Et je crois que c'est Jade qui s'apprête à rentrer également côté BBH. Pourquoi pas Sarah, ça va jusqu'à ce terrain, il y a de la place. Oh, il y a de la place au second poteau aussi. Poteau rentrant. 10-8. Ouais, je pense que Jade qui va pas tarder à rentrer à la place de Steren notamment. Allez, Enora pour placer sa pivot. Je crois qu'il n'y a pas eu, il y a eu que 2 changements, je crois, depuis le début de la partie pour RMH. En même temps, c'est que la 14e minute de jeu. Allez, Fanny encore pour retrouver Enora face à RL, ça passe pas. Ouais, on va commencer à penser qu'elle mérite un Oscar, Enora, quand même. Ça va commencer à se voir, fais gaffe. Allez, balle perdue.
Les roses. Ouais, c'est sur un dream, mais je crois que ça a demandé à changer. Elle a demandé à changer, je crois que c'est Fanny, si je ne me trompe pas, c'est ça, Fanny qui a demandé à changer. Et je crois que c'est Olivia qui s'apprête à rentrer. Je suis pas sûr de l'information. On va voir ça incessamment sous peu. Et Léa avec Sarah, on va rejouer avec Tiffen qui est revenu dans l'axe, pourquoi pas, on va retrouver sa sœur. Ouh, très bien anticipé par Roman. Bel arrêt. Ou alors c'est peut-être Marlène qui va rentrer. Ça c'est possible aussi. En train de s'échauffer à numéro 8. Allez, Chloé pour Enora. Ouais, bien défendu par Sarah encore une fois qui est montée très haut sur la joueuse. Avec Chloé pour retrouver son ailière. Ça revient dans l'axe. Avec Chloé encore. Et dans l'intervalle qui s'est créé entre Léa et Manon. Ça va passer 10-9. Et oui, on joue le centre dans le rond central. Jusqu'à preuve du contraire, c'est la règle. C'est comme ça. Il y a une petite discussion entre les gardiennes côté BBH en attendant. Allez, Tiffen va falloir trouver des solutions. Sarah. Jusqu'à Jade qui vient de rentrer, pourquoi pas. Premier tir pour le numéro 8. Ah, l'atterrissage était épiquement drôle. Mais en tout cas, penalty provoqué par Jade dès son entrée. Et je crois que c'est Stéphane qui va rentrer pour le tirer. Allez, Stéphane. Ça va passer. Elle va tirer du côté où Roman ne l'attendait pas. Et le break est de nouveau fait 11-9. Alors que Sacha s'apprête à rentrer, la sœur de Nina qui a joué d'ailleurs hier avec la N1. Avec un maillot venu du futur. Allez, nouveau but pour les Roses. Ninon qui ouvre son compteur, je pense, parce que j'ai pas eu écho de ce nom depuis le début du match, donc je pense que c'est sa première réalisation. Allez, on fait tourner sur la base arrière. Sarah pour aller peut-être provoquer sur Ninon justement. On va jouer avec Tiffen qui s'est créé un intervalle là dans sa course. Et ça va passer. Allez, on va poser le jeu pour Enora. On va essayer de construire quelque chose. Allez, Marlène avec Enora, pas retrouver la pivot. Elle a réussi à se trouver un intervalle, surtout à la demi-centre. Et ça va rentrer 12-11. Et c'est reparti. Je crois que... Je pense que c'est Tiffen qui va sortir peut-être à la place de Sacha. Alors sur la compo, j'ai pas mis de poste parce que je savais même pas à quel poste elle jouait. Donc vous étonnez pas. S'il n'y a pas de poste, c'est que je ne sais pas à quel poste elle joue. Ouais, bien joué Sarah. Tir en extension et ça va passer 13-11. Allez, Chloé, la feinte, pourquoi pas aller jusqu'au bout. Elle sera légèrement touchée par Manon, mais peut-être pas... Ouais, je sais pas si c'est au point du penalty quand même. C'est... Ouais, après, l'arbitre était à l'autre bout de l'action, tu me diras. Donc, RAS, alors que Sacha vient de rentrer. Je crois qu'elle a été applaudie par le public, justement. Alors qu'Amélie était partie mauvais côté sur ce penalty. Je crois que c'est Enora qui réalise... Nouvelle réalisation au compteur pour la numéro 17 qui enchaîne sur un doublé. Allez, Sarah pour
retrouver Sacha de l'autre côté. On va jouer avec Jade qui va revenir à l'intérieur cette fois-ci. Sacha avec Sarah peut-être de loin, pourquoi pas, tir en appui, contré récupéré. Et RL qui est allé direct au marquage. Manon poursuivre après sur la relance. Bien défendu, ça défend très très bien. Et là ça passe pas face à Jade. Encore une fois, très très bien défendu, x3. Donc ça fait beaucoup de traits, ça fait 6 fois. Bref, le calcul inintéressant. Allez Nora, pour peut-être croiser avec sa capitaine. Non, pour y aller toute seule, il n'y a personne pour l'arrêter. Triplé pour la numéro 17. D'accord. Ah, Sarah perd 2 balles. Il a évité de faire la passe à Sacha pour éviter de se faire intercepter. Et bah du coup c'est une perte de balles. Trop de colle ou alors pas assez. Allez savoir. Et là ça va passer. Belle incursion d'Enora pour donner une offrande concrètement à Charlotte. Et temps mort posé par Pierre. On n'aura pas le micro sur Pierre, voilà, à sa volonté, voilà, tout simplement. On se retrouve d'ici 1 minute. Allez, moins de 10 minutes à jouer dans cette 15e journée de championnat, en tout cas dans cette première mi-temps. Et les Brestoises qui sont menées à présent 14-13 par le RMH HBCC, alors que là, Chloé était en retard. Et ça va être une logique sanction de 2 minutes pour la numéro 3. Et je crois que c'est... Ouais, elle avait déjà eu un carton jaune. Là, elle a un 2 minutes. Attention. En tout cas, belle incursion d'Erel dans l'intervalle. C'était hors cadre. Heureusement qu'il y a le penalty peut-être pour rattraper tout ça. Ou peut-être pas. Bel arrêt de Roman. Et RMH qui reste toujours en tête du coup. Allez, alors que Marlène a changé de côté. Fanny est repassée côté gauche. Allez, on rejoue avec Marlène justement pour retrouver tête de la demi-centre. Il y a eu un beau pressing de Sacha, mais derrière du coup il y a eu un décalage pour Jade qui a dû scotiner l'arrière et l'ailière. Et forcément ça va passer. Allez, le break est fait de la part de RMH HBCC. On a un fighté numérique, va falloir essayer de profiter de la situation. Allez, Catel regarde à l'aile, parfait. Manon qui est bien parti. Deuxième poteau. Ça sort hors cadre malheureusement. Ouais, pas de chance sur ce nouveau tir. Et toujours 13-15. Allez, on arrive à retrouver Marlène, pourquoi pas. Elle est toute seule. Chercher une nouvelle occasion. Ça revient à 9 mètres. Allez, Marlène, pourquoi pas. Avec Enora, le bras est levé.
Il aura peut-être de loin. Le Schwenker, mais je crois qu'elle est retombée peut-être avant le... Oh bah là, le contrôle de balle. Ça serait une zone surtout. Allez, Catel qui est rentré en tant que demi-centre. On fait souffler Sarah. Steren qui rentre. Jade qui sort. Et Tiffen ne va pas tarder à rentrer non plus. Allez, Sacha pour Steren. Sacha encore. Pourquoi pas la feinte. On va retrouver Eléa bien placée en pivot. Roman était bien parti. Mais ça ne suffira pas pour arrêter le ballon. Allez, attention à ne pas perdre le ballon bêtement pour les Roses. Toujours avec +1. Allez. Et Nora encore une fois pour aller chercher sa pivot. Et voilà, finalement c'est elle qui va pouvoir inscrire ce nouveau but pour son équipe. Son entrée fait du bien aux Roses. Elle qui n'avait pas commencé le match, je crois, titulaire, si je ne me trompe pas. En tout cas, un super sub qui marche très bien. Allez, Catel pour Erel, peut-être de loin. Erel, oui, oh dommage, encore le poteau. Ça fait 2-3 fois que ça touche les montants, les tirs des Brestoises. Et là, passe ratée de Marlène pour sa capitaine. Et ce sera une touche, on peut espérer revenir petit à petit à égalité pour nos Brestoises. Alors qu'Amélie est sortie et Morgane est rentrée côté BBH chez les gardiennes. Allez, Sacha pour retrouver Eléa, pardon. Ça a été rattrapé par Fanny, mené par Enora cette contre-attaque, et Fanny qui va se retrouver face à Eléa, très bien défendu. Sacha qui sort et Tiffen qui rentre pour les Brestoises. Bien défendu en tout cas, bon retour d'Eléa pour venir arrêter cette contre-attaque. Allez, Tiffen qui va essayer de retrouver l'autre côté plutôt Catel. Et oui, en 3 pas on a réussi à... Oh bah... Ouais, la balle était peut-être légèrement subtilisée, en tout cas Enora... Ah bah tiens, bah voilà. Pas le karma, tout simplement. Voilà, partir trop tôt pour la contre-attaque, bah cette fois-ci ça sera raté. Non, en vrai elle a une bonne réussite au tir, Enora, ça c'est que passagère. Et le score reste toujours 16-14. Allez, 26e minute de jeu. Pourquoi pas RL de loin, on va retrouver sa sœur. On regarde à l'aile peut-être, il y a Steren, mais c'est compliqué d'aller la retrouver. Allez, Catel, avec RL, pourquoi pas aller fixer sur la capitaine qui a déjà un 2 minutes et un carton jaune. Tiffen peut-être de loin, pourquoi pas. Allez, voilà, bien placé, ça rentre. Et on retrouve chemin défilé, 15-16. Allez, 26 minutes 30 de jeu. Allez, Enora, pourquoi pas aller fixer. On va retrouver Chloé qui est partie en même intervalle. Et Catel qui n'a pas pu suivre. Et le break est de nouveau fait pour RMH. Match très équilibré, très intéressant. Ouais, RL compliquait les petits pas. On ne savait pas trop où elle voulait s'emmener ce ballon. Allez, c'est annoncé. En tout cas, la pivot est positionnée. Catel qui va tourner autour de la pivot. Pourquoi pas Tiffen retrouver Steren. Ouh là là, ouais, ça sera dans la tête. Bon. Ouais, Roman qui va rester par terre. Allez, ça sera juste une balle pour la gardienne. Je crois que ça a touché son bras puis sa tête. Il n'y aura pas de 2 minutes pour Steren. Bien arbitré. Allez.
Inora encore pour mener cette nouvelle attaque. Peut-être pour aller retrouver à droite, non? Ouais, si, retrouver sa capitaine, il n'y a pas de zone. Dans un deuxième temps, l'arrêt de Morgan. Allez, on va dire double arrêt grâce au montant et grâce à Morgan qui fait une bonne rentrée là pour l'instant. Allez, il y a un décalage peut-être à jouer avec Sarah, Manon. Ça sera en plein dans les jambes de Roman. Allez, ça va un petit peu climatiser les supporters, mais on s'adapte. Alors que Fanny, du coup, est passée pivot. C'est ça, Chloé est passée arrière. Et Marlène en tant qu'arrière aussi. J'avais pas vu que Fanny était passée pivot. Ah, dommage. Mauvaise communication, regarde devant. Eh, Morgane, elle est gauchère. Énorme. Ok, bref, je viens de faire un constat sympa. Allez. Alors, ça sera un nouvel arrêt, mais il y aura forcément penalty. Une défense en zone de Marlène sur la contre-attaque, dommage. Il y avait peut-être aussi un petit tirage de maillot derrière. En tout cas, ce sera un nouveau penalty. Allez, Luna pour rentrer à la place de Manon pour cette dernière minute 20. Allez, ça va rentrer pour Catel. Toujours aussi précise sur penalty. Allez, Nora, ça va jusqu'à l'aile avec. Oui, ça va rentrer surtout. Nora qui reste par terre. Tout son cœur pour applaudir, mais je crois que ça s'arrêtera jamais. Trop bizarre. Trop bizarre la situation. Allez, Tiffen pour retrouver Catel. Encore une fois, pourquoi pas en 3 pas, faire la différence. Luna qui a très peu d'espace. Bien gêné par la défense. Allez, peut-être Tiffen de loin, pourquoi pas encore une fois aller s'imposer. Léa, la passe est compliquée. Et ça sera à nouveau 9 mètres. Allez, avant la mi-temps, d'aller chercher un -1 au lieu d'un -2. Catel, encore une fois, pour aller fixer, on va retrouver Catel au tir. Dommage. Évidemment, il y aura un marché. Donc, on va revenir à la faute. Ça sera un coup franc direct. Je vais vous le laisser. Vous laissez le coup franc direct. Je crois que Tiffen n'a pas envie de le tirer concrètement. Elle m'a demandé à Sarah de le tirer. Bon, je vous laisse avec le temps que je descende et que je m'apprête à faire l'interview tout à l'heure. Allez, on est reparti dans cette deuxième mi-temps. On rappelle 15e journée de championnat de pré-national féminine. Le BH mené à la maison pour l'instant 16-18 contre le RMH HBCC. L'entente entre Rennes Métropole Handball et Châteaubourg. Allez, Tiffen pour rejouer avec RL. Le jeu entre sœurs, on essaie de se mettre corda là. On va retrouver Eléa. Bien joué, voilà. Ça va rentrer. Comme en première mi-temps, Eléa qui va mettre le premier but du coup pour son équipe. Et du coup, on revient à 17-18. Allez, Inora. Ça va jusqu'à Fanny. Nora encore pour trouver la pivot. Bien intercepté par RL. Défendu par 2 joueuses. Les passes sont longues. Un peu trop longues cette fois-ci pour Eléa. C'était pas vraiment dans sa course. En même temps, Stérène était un petit peu gêné. On peut pas non plus la blâmer sur ça. Allez, on fait rentrer une deuxième ailière, enfin une ailière en deuxième pivot plutôt. Allez, Nora, le Schwenker encore. Avec Fanny de loin, un bel arrêt de Morgane.
Ouais, elle tente la relance. Elle tente la relance sur Sacha, très bien placé. Les deux coéquipières au beach. Sacha qui a pris peut-être un petit coup de la gardienne là. Qui a mis sa jambe très très haut. Peut-être qu'elle s'est fait toucher la tête. Bon, ça a l'air d'aller. Mais ça aurait pu coûter très cher. Allez, Fanny. Pour Enora, encore une fois, qui arrive à se défaire du marquage. À l'aile, pourquoi pas. Ça sera touché par Morgane, mais ça va rentrer. Allez, Sarah. Pourquoi pas le tir en appui. Il tire un rebond. Pour tromper la vigilance de Louise. Allez, on est reparti 19 partout. Le BH qui commence plutôt bien cette deuxième mi-temps. 3-1 pour les Brestoises, si on compte que le score en deuxième mi-temps. Allez, Enora face à RL. Et la passe sera ratée, en même temps un petit peu embêtée par le numéro 9. Et on repart à 9 mètres. Allez, c'est joué par Héloïse. Fanny avec Enora. Avec Chloé. Le croisé avec Olivia. Bien défendu par Eléa en deux temps. Enora pour Fanny. Enora encore. Ça va aller jusqu'au bout. Belle arène Morgane. Hein. Ouais, le placement de Morgane, c'est plutôt pas mal. Du tout. Et là, ça sera 2 minutes pour RL. Alors qu'Amélie a carrément quitté le banc des Brestoises. Je sais pas trop ce qu'elle avait, mais on espère que ça se passera bien pour la suite. Allez, nous, penalty transformé. Je crois que c'était Chloé cette fois-ci qui l'a marqué. Allez, Steren qui passe arrière droite du coup. Jade en tant qu'ailière, mais ça peut passer en tant que pivot aussi. Pourquoi pas Steren qui a un peu d'espace. Ça tente le lob. Et ça sera sur la barre. Malheureusement. Allez, on avance. Enora avec sa capitaine. Peut-être qu'il pourra les fixer face à Tiffen. Non, Enora de loin. Ça va passer. Je crois que c'est légèrement touché par Morgane, mais qui allait partir du mauvais côté à la base. Allez, Tiffen, peut-être de loin, pourquoi pas, avec Sarah. On va rejouer avec Steren, pourquoi pas. Dommage dans la continuité du bras de Tiffen, histoire de camoufler un petit peu le tir. Malheureusement, ça sera hors cadre. Un petit manque de réalisme là depuis 2 minutes. Ça commençait bien. Allez, Fanny, ça va jusqu'à l'aile. Et ouais, compliqué la prise de balle là sur ce coup là pour Laura. C'est pas une touche. On va y arriver. L'arbitre a abandonné. Allez, Sarah avec Steren. On joue sur la base arrière. On essaie de proposer des courses. Pourquoi pas Steren pour Tiffen. Ça arrive quand même dans les mains de Sacha alors que les Brestois sont au complet. Steren encore. C'est arrêté en 2 temps. La relance de Louise. Et ça arrivera dans les mains de Sarah. Bien placé pour arrêter cette contre-attaque d'Enora. Et Louise qui est aussi gauchère. Énorme. Trop bien d'avoir des gardiennes gauchères. Ça change un peu. Allez, Sarah peut-être pour Irène, ça va jusqu'à Sacha, ça sera perdu. Et l'occasion pour les Roses d'aller mettre un +3 là. Allez, Nora pour trouver son ailière bien placé. Sacha qui est bien revenu. Sur Olivia, bien défendu.
Allez, Nora pour placer Héloïse. Allez, on rejoue base arrière, pourquoi pas. Il y a un espace pour Fanny qui va foncer dans ce terrain, bien négocier le passage en force. Et on est reparti vers l'avant. Tiffen, bien lancé, pourquoi pas, aller retrouver Steren. Ouais, bien arrêté là par Laura. Allez, RL. Pour Sarah, pourquoi pas, allez, provoquer le penalty. Et ça sera un 2 minutes pour Héloïse. Allez, pendant ces 2 minutes de sanction, il faut aller chercher au moins l'égalisation ou même passer devant. Allez, Catel qui est en réussite là depuis tout à l'heure sur les pénaltys. Voilà, encore une fois, Catel qui s'illustre. À fond dans son match, hein, Catel qui préfère l'interview à la fin de match plutôt qu'à la mi-temps. Je n'en veux pas, parce que du coup, je vais vraiment l'interviewer à la fin du match. Elle y passera, c'est sûr. Allez. Fanny dans l'axe avec Enora, ça revient sur Chloé, puis l'aile maintenant. Bien arrêté par Morgane et son montant. Allez, Tiffen pour Sarah. Ah, il y avait RL qui avait proposé une belle course là. C'était Rennes qui est passé dans un intervalle impossible. Et finalement, qui va conclure cette action. 21 partout. Presque 8 minutes de jeu. Il reste 1 minute d'infinité numérique pour RMH HBCC. L'occasion pour nos Bressoises de repasser devant pour la première fois dans cette deuxième mi-temps. Allez, Chloé, pourquoi pas. Allez, il faut arrêter tout ça. Fanny de loin, pourquoi pas. La passe, ça sera bien contré par Sacha. Allez, Nora pour Fanny. Ça revient sur la numéro 17 de loin. Poteau, ça peut partir devant, regarde devant, il y a du monde. Allez, RL pour Tiffen. Et ça va rentrer, allez. Iblash qui repasse devant. 22-21. On va avoir le droit à une deuxième mi-temps plus que serré, du coup ça va être plutôt sympa. Et je pense que les 2 minutes vont vachement jouer, en tout cas dans la suite du score. Allez, Charlotte qui est repassée demi-centre, on a fait sortir Enora. Ah, Léa qui était à fond, hein, sans le ballon malheureusement. Ah, du coup, ce petit retard, ça crée un intervalle pour Olivia qui va venir mettre le 22e but pour son équipe alors que les Roses sont désormais au complet. Allez, RL pour tourner autour d'Eléa, pourquoi pas, avec Sarah, on va aller jusqu'à Tiffen. Change de place avec RL encore, pourquoi pas Tiffen. Tiffen, voilà. Allez, 23-22. On garde la micro-avance sur l'adversaire côté BBH. Presque 10 minutes de jeu. Allez. On fait le tour de tous les postes. Charlotte, pourquoi pas. Sarah, pressing. Et tire dans le mur de Fanny. Allez, ça peut continuer à partir vers l'avant. Elles ne sont pas encore replacées les filles. Tiffen pour retrouver Léa, très bien placée. Allez, Louise qui est sorti très haut sur la pivot. Allez, balle encore perdue peut-être. Oula. Tiffen qui est mal retombée, j'ai l'impression. Bon, je crois que les gens n'étaient pas contents qu'Olivia n'ait pas compris. Bon, on lui en veut pas, il n'y a pas de souci. Allez, bien arrêté par RL et Sarah successivement.
Fanny avec Charlotte pour placer sa pivot. Chloé pour trouver sa demi-centre. Fanny. Allez, bien arrêté ce tir d'Olivia par Morgane encore une fois. Qui reste une très belle prestation. Elle qui est rentrée prématurément tout à l'heure en première mi-temps suite à la blessure d'Amélie. Oh bah là, ça ne sera pas un passage en force pour RL. Qui s'est glissé pile dans le bal intervalle. Il n'y a pas de passage en force sur Chloé. Et temps mort demandé par le coach de RMH HBCC. Allez, on est reparti après ce temps mort. Il reste un peu moins de 20 minutes quand même dans cette deuxième mi-temps. 15e journée de pré-national, je rappelle, féminine. Au cas où vous n'avez pas remarqué que c'était des filles sur le terrain quand même. Allez Charlotte, pourquoi pas, jusqu'à Enora qui vient de rentrer après ce temps mort. Chloé pour trouver la pivot. C'est bien joué en 4 passes. Et Louise retrouvée et ça a marqué. Allez, 24-23. Sacha avec RL, on va reposer le jeu. Allez, on fait sortir la pivot. Et pourquoi pas lancer RL, voilà, qui est passé sur son vis-à-vis. Chloé qui est re-sanctionné dans 2 minutes, c'est son deuxième. Alors il y a eu carton jaune et 2 minutes. Attention, attention, attention. Allez, 25-23 et la plupart du temps, surtout dans cette deuxième mi-temps, les Brestoises qui arrivent à très bien profiter des 2 minutes adverses, enfin du moins de l'infériorité numérique. Ah, ouais, il est un petit peu en retard hein, sur Héloïse, il va falloir l'arrêter un jour parce qu'elle a quand même réussi à aller sauf à une occasion alors qu'elle part de loin. Vous êtes une de plus. Allez, RL pour aider Jade, qui est bien suivi. Ça reste quand même dans le but, mais on revient quand même à la faute sur l'Elia Rose. Allez, Nora. Peut-être rejouer avec Ninon, non, elle va y aller toute seule provoquer. Charlotte, ça sera récupéré par Sacha, non. Ça sera récupéré quand même par les rebelles. Allez, ça peut aller vite vers l'avant. Elles sont une de moins, on rappelle. Sarah, pourquoi pas les provoquer? Non, ça sera Catel bien lancé. Mais avec un ballon en moins. Et encore 2 minutes du coup. Pour Héloïse cette fois-ci, c'est son deuxième 2 minutes également, si je ne me trompe pas. Allez, si les Roses arrivent à terminer le match sans carton rouge, ça serait presque exceptionnel. Allez, c'est à Sarah cette fois-ci d'aller tirer le penalty. En tout cas, c'était bien amené de la part de Catel. Allez, Sarah. Bien arrêté par la gardienne de la première mi-temps. Ouais, Romane, bel arrêt. Qui va du coup ressortir et laisser sa place à Louise pour la suite de la deuxième mi-temps. Allez, elles sont que 4 contre 6. Et Nora qui se fait balader. Ouh, ça a failli rentrer dans le but quand même cette frappe de Laura. À 4 contre 6, ça arrive quand même à se trouver des opportunités. Bon, bah, ça sera Orcane malgré tout, mais quand même, attention. Allez, RL, la longue passe pour Jade. Il y avait peut-être
autre chose à faire, ou peut-être attendre un peu plus. Alors que Pierre a son temps mort en main. Il y a un match qui va se retrouver à 5 d'ici quelques secondes, très peu de secondes même. C'est-à-dire maintenant. Ah, oula, oula. Faut pas que tout le monde rentre en même temps. Et en attendant, récupération bressoise, regarde à gauche. Catel pour Sacha, bien parti. Attraper la balle en 2 temps, ça va rentrer. Allez, nouveau but pour la numéro 20. On a quand même droit à 3 jeux de maillots différents quand même pour les Brestoises. C'est beau. Allez, Charlotte, ça va jusqu'à Enora. On rejoue après sur la base arrière. Chloé face à Eléa, ça passe pas. Attention dans l'axe. Chloé, peut-être pour rejouer avec sa coéquipière. Non, ouh là là. Il y en a qui regarde Chloé se relever. Ouais, regarde. On l'a vu d'ici. Allez, Charlotte, peut-être pour aller tirer. Non, bah oui, voilà. Allez, joue à l'endroit de la faute. Comme ça, Sacha est bien parti. Il récupère cette balle. Pourquoi pas un petit dribble. Et pourquoi pas un petit but aussi après. Voilà, l'écart se creuse. 27-23. On retrouve de la positivity attitude côté BBH. On s'est réveillé dans cette deuxième mi-temps. Ils ont pris le dessus sur leur adversaire. Les 2 minutes n'ont pas forcément aidé côté RMH HBCC. Allez, c'est passé face à Catel pour Enora. 24e but pour les Roses. Alors Manon qui rentre à la place de Sacha. Et Luna qui rentre à la place de Eléa en tant que pivot. Pourquoi pas. On va voir comment ça se passe dans les futures actions. Oh, c'était compliqué cette passe, failli intercepter par Chloé. Pourquoi pas RL. Ça sera arrêté par Louise. Ça revient sur Manon qui se fait bien bousculer là par Laura. Et c'est reparti. Allez, Sarah avec Catel. On va changer de poste pour les 2 joueuses. Attention, RL. Ça vient sur Catel encore. Sarah, il y a de l'espace à droite. On va retrouver Catel. Le tir à la hanche. Ça revient sur Luna. Et ça sera un nouveau 9 mètres. Allez. On a toujours le ballon. Il faut aller mettre le +4. Ça va peut-être bientôt se lever le bras également. Attention. Allez, Sarah, pourquoi pas aller fixer en 3 pas. Et aller chercher ce nouveau but. Voilà. 28e, il est là. Belle inspiration de Sarah pour aller mettre ce nouveau but. 28-24. Allez, Enora pour Charlotte. On organise tout ça. Chloé. Charlotte, le croisé avec Enora. Pourquoi pas retrouver jusqu'à l'élire comme elle fait souvent. Elle a quand même réussi à trouver les filets, mais on revient à la première faute, 9 mètres. Avec Chloé encore, avec Charlotte, attention à la rentrée d'Elière, non il n'y aura pas. Enora, ça va jusqu'à Chloé, défendu par Manon dans un premier temps, bien aidé par Luna. Allez Charlotte, ouais Sarah qui a fond sur le dribble. Ouf. Ouais, Luna qui réceptionne bien Chloé. Allez ça joue, il faut quelqu'un au centre. Gardez cet écart de +4. Allez RL, avec Catel, ça peut jouer très vite avec Sarah, pourquoi pas les fixer, avec Jade qui a un petit peu d'espace mais pas non plus énorme. Et Sarah qui a fait qui a décalé de 2 postes quand même. On va revenir quand même à 9 mètres, on va rester raisonnable. Alors que Tiffen s'apprête à rentrer sur le terrain également. Allez RL de loin, pourquoi pas. Ça sera croisé, ça sera hors 4 surtout. En tout cas entre Chloé et RL, il y a un sacré duel hein, depuis le début de ce match. Alors que Marlène s'apprête, je crois, à rentrer côté RMH HBCC également.
Allez, Chloé, pourquoi pas? Bah oui. Prends la balle. Petite extension. Et voilà, nouveau but. L'écart qui se réduit une fois de plus. Moins 2 seulement pour les Roses. 19 minutes de jeu tout pile. Allez, RL autour de la pivot, pourquoi pas. Avec la balle, c'est mieux. Ça sera récupéré par les Roses. Et on jouera à l'endroit de la faute. Il nous aura frustré forcément. Et il y aura justement qui va sortir. Marlène qui rentre sur ce changement. Allez, Brest! Allez, ça rejoue à l'aile, pourquoi pas avec Chloé. Ça va jusqu'à Marlène. On retrouve la pivot bien placée. Sarah qui va sans doute prendre un 2 minutes. Voilà, logique. Ceinturage et puis elle était passée. Héloïse sur l'action. Va pas falloir se faire revenir au score, surtout que ce penalty s'il est transformé, il n'y aura plus qu'un écart de -1. Attention quand même. Ah, Morgane était sur la trajectoire du ballon, malheureusement ça ne sera pas arrêté par la gardienne rose. Enfin la gardienne habillée en rose, mais de Brest, enfin, vous m'avez compris. Allez, c'est reparti après ce temps. Il reste 10 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. BBH qui est en infériorité numérique pendant encore 1 minute 40. Et les RMH HBCC qui montent très très haut sont les joueuses. Mais ça n'empêche pas Tiffen d'aller inscrire un nouveau but pour son équipe. 29-27. Voilà, un petit peu de supporters. Beaucoup de spectateurs, mais peu de supporters. Ah bah voilà. Oh oui, oh dommage, c'était arrêté par Morgane. Malheureusement, ça va aller quand même dans les filets, ce tir de Ninon. Je crois qu'Ella va rentrer en pivot. Voilà. Ça paraît assez logique. Allez, Tiffen, pourquoi pas. On va essayer de retrouver Léa bien placée. Oh, ça sera un poteau sortant malheureusement. Elle avait bien réussi à trouver la solution. Mais je crois que de toute façon l'arbitre avait quand même signalé une zone. Donc on fera 100, pas de souci. Allez, attention à ce décalage, évidemment vous êtes une de moins. Ninon encore une fois. Oh l'arrêt. Oh l'arrêt de Morgane exceptionnel. Ouais, très beau grand écart pour aller faire cet arrêt du pied. Ouais. Allez, on fait un peu tourner, on va se retrouver au complet d'ici d'ici maintenant, tout simplement. Voilà. C'est rentré pour Sarah. Allez. Attention, Léa a bousculé légèrement. On va réussir quand même à combiner côté Brest. On va essayer de retrouver Léa aussi qui est pris entre 3 joueuses et qui va aller gratter un somptueux penalty. Une défense en zone. Attention, Héloïse à pas se faire sanctionner d'un autre 2 minutes. Parce
Je crois qu'il y en a eu déjà un tout à l'heure. Alors que c'est Catel qui est le plus en réussite au penalty face à Roman qui est la plus en réussite niveau arrêt sur penalty dans ce match. Allez, pour le 30e but, Catel. Et voilà, ça rentre 30-28, 22 minutes 30 de jeu. Oh punaise, des supporters, what the fuck, énorme. C'est génial ce qui arrive. Allez, Marlène, la passe pour Laura, ça sera intercepté par la défense. Ça peut partir vite vers l'avant, Catel qui met cette longue balle pour Sarah, qui la met pour Tiffen dans l'axe, elle est à toute seule. Et voilà, quand ça combine bien, ça se passe très bien, et quand les supporters sont aussi au rendez-vous, ça fait plaisir, je pense. Allez, 31-28. À 23 minutes de jeu passé. Et Louise qui va sortir. Et Fanny qui va rentrer pour les Roses. Ah, c'est tout? Ok, bon. Il y en a une qui refait ses lacets en attendant, tout va bien. Justement, on va la retrouver. Bien défendu par Sacha qui vient de rentrer. Ou qui est rentré il y a un petit moment, je crois. Je suis pas sûr. Je vais éviter de dire des bêtises, on va rien dire du tout. En tout cas, ça sera une nouvelle balle pour nos Brestoises. Allez, une nouvelle occasion d'aller mettre un +4. Ça fait un petit moment que les Roses se sont ressaisis là dans la suite du score. Et là, on va essayer encore une fois de creuser l'écart comme il se doit. Allez, Sarah, lancée dans l'axe. On va peut-être lancer Tiffen également. On va retrouver Léa. Bien placée, elle a réussi à tirer, tout va bien, c'est juste viandée par terre du coup. Malheureusement, je crois qu'elle est mal retombée parce qu'elle revient à pied. Ouais, non, en trottinant vite fait, mais je crois qu'elle s'est fait mal au cou. Ouais, elle va sortir. Maintenant, qui va rentrer? Allez, Brest! Ouais, je crois qu'elle s'est fait mal. Et Léa en retombant. Allez, Nora, ça va passer face à Sarah et Catel. Bien défendu. Et on revient à 9 mètres. Allez, temps mort, posé par Nicolas côté RMH. Allez, après ce temps, il reste un peu plus de 5 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Les Brestoises qui sont à +3, qui se sont fait peur plusieurs fois pendant ce match et qui pour l'instant arrivent à tenir le coup et à rester devant. Marlène, tir non cadré, il y a peut-être une relance à faire pour Jade. On va peut-être pas tenter, voilà, on va plutôt poser le jeu tout en accélérant quand même. Tiffen. Pour Catel, il y a peut-être un décalage à faire. Sarah, ça va jusqu'à Jade finalement. Et je crois qu'on va poser le jeu finalement, c'est ça, voilà, il n'y a pas de solution. On pose le jeu, on se replace. Manon qui est passé pivot à la place d'Eléa sur son éventuelle blessure. Oula, Catel pour Tiffen. On va retrouver Catel justement. À l'aile, il y a Sacha, mais il vient d'envoyer balader là, Catel. Tiffen qui était plutôt déçu de sa passe, j'ai l'impression là.
Jade qui va sortir, petite blessure là, sur la défense d'Enora. Je crois que c'est la cheville qui a éventuellement tourné peut-être. Steren qui va tranquillement se placer ailière droite comme si de rien n'était. Ouais, Jade, je crois que c'est fin de match. Fin de match pour Jade. 2 blessés dans ce match. Allez, Tiffen pour Sarah. On va aller jusqu'à Catel, bien parti. Ça sera un passage en force sur Enora. Allez, Chloé pour accélérer le jeu, peut-être pour retrouver sa demi. Et là, il y a Marlène. Et il y a de la place. Oh, il y a de la place pour Laura pour aller marquer ce nouveau but. 31-29, le score qui bouge enfin. Malheureusement, pas pour nos Brestoises, mais en faveur des Rennaises. Alors que Pierre a son dernier temps mort en main. J'espère peut-être de casser une éventuelle bonne dynamique des Roses. Allez, Tiffen pour... Allez, attends que tout le monde soit ressorti les 9 mètres pour jouer cette faute. Tiffen, voilà. Voilà, quand elle a l'occasion de tirer, quand elle est bien placée comme ça, il faut utiliser. 32-29, Nora qui avait bien défendu dans un premier temps, mais Tiffen qui a réussi à se défaire du marquage. Allez Marlène, on va essayer de rejouer avec la pivot, bien défendu par Sarah qui accroche bien. Allez, Enora, ça va face à Tiffen, ça passe pas. Steren qui va récupérer ce ballon, peut-être une relance à suivre. Elle est gênée par Marlène. Pierre qui a cru que c'était Sarah qui allait prendre ce 2 minutes. Et Marlène qui va prendre un 2 minutes du coup, ok. Je pense que ça va plutôt jouer dans cette fin de match. Allez Tiffen. Avec Catel, Sarah, ça va jusqu'à l'aile. Il y a un petit peu d'espace pour Steren. Le petit lob cette fois-ci, il est dedans. Voilà. Allez, 33-29, le plus 4 est retrouvé. Et je pense que ce 2 minutes pour RMH va être un petit peu le facteur d'une éventuelle non-remontée au score des Roses. Après, évidemment, j'espère que je ne suis pas mauvaise langue. Allez, Nora, pourquoi pas, c'est intercepté par Manon. Et on revient à la faute du coup sur la numéro 17. Allez, Fanny, c'est intercepté ce ballon par Catel. C'est joué en relance avec Steren qui peut jouer avec 2 coéquipières. Sarah, pourquoi pas, c'est compliqué. Et ouais, il y a de la place jusqu'à Sacha à l'aile, mais encore une fois, on ne voit pas Sacha à l'aile, on ne voit pas l'ailière gauche. C'est bien dommage. Parce qu'elle a plutôt un bon pourcentage de réussite, la numéro 20, dans ce match, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Voilà, ça sera un tir de Manon, ça sera un puits de pétrole. Mais après, un petit peu déstabilisé sur l'action. Attention à ce nouveau tir de Chloé, ça sera arrêté par Morgane, meilleur de danger. Et c'est reparti pour une nouvelle attaque. Il reste moins d'1 minute de jeu et 30 secondes d'infériorité numérique pour les Roses. Je pense qu'honnêtement, on peut dire que c'est une victoire qui se profile pour nos Brestoises. Je vois mal RMH mettre 5 buts d'affilée. Allez, Steren, ça sera 3e poteau. Allez, il reste 7 secondes d'infériorité numérique pour les Roses. Fanny. Allez, Marlène qui peut rentrer, c'est bon pour éventuellement la dernière attaque des RMH. Et Nora avec Fanny. Ça va jusqu'à Laura. Fanny encore de loin. Et ça sera dedans cette fois-ci. 33-30 et ça sera sûrement le score final. Tiffen qui tire de loin, pourquoi pas. Mais ça sera arrêté en 2 temps par Marlène. Allez, victoire des Seniors Free 3. On se retrouve pour l'interview d'après-match.